je sais, j'ai disparu et je reviens comme une fleur. Ne me tuez pas, pardon. Ne me tuez pas. Voilà, les aléas de la vie. Anyway, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un format spécial. C'est une sorte de mini-vlog où je vous fais découvrir un petit peu de ma vie, où je partage avec vous quelques astuces pour définir son style vestimentaire, c'est-à-dire comment déterminer, ah tiens, je pensais que c'était tel style et ça c'est mon style, et où je vous fais découvrir une nouvelle marque. Vous connaissez le concept de la chaîne, hein? On like, on s'abonne, on partage et surtout on reste jusqu'à la fin et on me dit ce qu'on en pense à la fin de la vidéo. Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Bon, il y a quelques jours, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, je ne sais pas quand la vidéo est sortie, mais il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il y avait des surprises qui arrivaient sur la chaîne. Et j'ai un peu disparu un moment, mais à culpa, me voici, je suis revenue. Enfin, je ne sais pas si vous savez, nous sommes dans une fratrie, bon c'est pas une fratrie, nous sommes dans une sororité. Mes parents n'ont eu que 4 filles. Donc je suis la dernière de 4 filles. Mes 3 autres grandes sœurs vivent toutes en Amérique du Nord. Et je suis la seule ici sur Paris. Donc là il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il y a une surprise qui arrivait et tout ça, nanana. J'avais plein d'idées, plein de choses dans ma tête. Ça ne s'est pas passé comme je voulais, always. Mais là, en fait, j'ai 2 de mes grandes sœurs qui sont sur Paris. Et du coup, là, je profite beaucoup, en fait, parce que je ne les ai pas tout le temps. C'est tout le temps par téléphone. Donc là, je suis avec elles. Et bon, disons que on a des caractères, on a beaucoup de similitudes, mais on a des caractères différents. Vu que nos caractères sont différents, même si on a la même éducation, on a des styles vestimentaires aussi différents. Hein? Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai pensé à faire avec elle et que je vais faire aujourd'hui, que je vais vous amener avec moi, je vais partir avec l'une d'elles, juste une parce que l'autre elle ne peut pas, elle a d'autres obligations. Je vais partir avec l'une d'elles, je vais lui faire découvrir 2 boutiques de la place parisienne. C'est Ingrid du montage, juste pour vous dire qu'en fait, on n'a visité qu'une seule boutique, les aléas de la vie quoi. Tenue par des afro-descendants, donc, vous avez compris. Je vous donne les détails des 2 qui sont là. La deuxième est là, Carole. Et Carole a un style très... Comment dire? Carole a un style très chic, épuré. Carole a un style très BCBG. Voilà, c'est ça. Pour moi, le style de Carole, c'est BCBG. Elle a un style chic, épuré, très sobre. Très sobre. Carole ne sera pas dans les extras et tout. Donc, par exemple, pour que Carole porte du jaune, c'est un peu compliqué. Mais c'est son style, ça lui va très bien. Stéphanie, donc c'est la 3e, donc celle que moi je suis. Stéphanie a un style très working girl, un style très business. Souvent un style un peu relax à mettre un jean. Mais c'est un style business, je ne me prends pas la tête, vous voyez. C'est un style, je suis classe, effortless, sans faire trop d'efforts, mais très business, très... Stéphanie encore va oser un peu plus de couleurs, mais même jusque là... Et après, on va aller visiter les boutiques. Et lors de la visite, vous allez voir ce vers quoi Stéphanie va se tourner. Vous allez voir ce vers quoi je vais me tourner. Et voilà. Une fois que vous avez identifié votre style vestimentaire, ce dont encore vous êtes à l'aise, qui correspond à votre personnalité, mettez le paquet quoi. On peut être classe dans tous les styles vestimentaires. Du coup là j'amène Stéphanie à Bazar à Pagne et je vais poser une petite question. Oui, c'est encore moi, Ingrid du montage. Répondre à la question c'est quoi ton style vestimentaire, ce n'est pas toujours une question aisée. C'est vraiment un processus de recherche de soi, de connaissance de soi. Du coup j'ai fait l'exercice avec ma grande sœur, donc pour savoir si elle connaissait c'était quoi son style. Et la réponse a été, comment dire, ça n'a pas été aussi facile, aisé pour elle de sortir les mots, de mettre des mots juste sur c'est quoi son style. Je tiens quand même à préciser qu'il est important pour chaque individu de savoir c'est quoi son style. Tout simplement parce que quand tu es bien dans tes fringues, tu es bien dans ta peau. C'est quoi, selon toi Stéphanie, c'est quoi ton style? Mon style? Genre ton style vestimentaire, tu le définis comment? C'est un peu compliqué. Hein.
En fait, je n'aime pas les tenues qui collent trop. Donc un peu loose. Je suis pas bohémien du tout. Je suis plus entre le chic et le bohémien. Donc j'aime beaucoup des trucs classe qui ne collent pas, mais qui rehaussent certains atouts quoi, sur le corps. Je sais pas trop c'est quoi mon style. Hein. Parce qu'en même temps, là, malheureusement, ou je sais pas, il faut se mettre dans une certaine case. Et donc, du coup, selon toi, c'est quoi? S'il faut qu'on te mette dans une case. Pourquoi tu veux que je me mette dans une case? Non, c'est pour faciliter la compréhension. Attends, ce sont quoi les cases que tu as en tête? Style en question, il y a le style pin-up, il y a le style chic, par exemple. Moi, par exemple, selon moi, Carole est très BC, elle est dans un style BCBG. Genre la Victoria Beckham quand elle était un peu plus voilà, jeune, bon chic, bon genre, tu vois un peu. Ça c'est Carole. Ça c'est le style de Carole, voilà. Collé, serré, mini. Victoria Beckham quand elle était dans sa prime jeunesse. Ouais. Il y a le style streetwear que tu connais, street style, streetwear. Ce que j'aime bien, c'est genre jean, t-shirt, c'est ça? Oui, jean, t-shirt. Ok. En fait, je n'ai pas obligé de te définir par un seul style. Hein. Mais là, c'est le style dominant, le style qui domine le plus serait quoi? Tu vois, il y a le street style, il y a le bohémien que tu as dit, le style bohème. Je dirais que je suis entre les deux, street style et bohémien, mais je ne suis pas à tout prix bohémienne. Il y a le casual chic, il y a le sportwear. J'aime business attract. Tu vois, attract du genre être habillé business, mais ne pas être trop strict dans l'habillement et avoir des habits plus ou moins loose qui flattent le corps. Et street aussi, je suis pratiquement toujours en jean. Comme tu vois, quand on voyage autour de l'Afrique et tout, j'ai toujours mon jean sur moi. Maintenant, quand on va à des trucs importants et chics, bah, j'ai un style caméléon, ma soeur. Mais c'est ma caméléon. Bref, en gros, vous voyez, non, elle a cité les mots que j'ai cités, mais j'ai pas mis caméléon parce que vraiment, elle n'est pas caméléon. J'ai un style caméléon, l'autre là. Bref. Une autre façon de déterminer c'est quoi son style, en fait, c'est de se poser la question: quels sont les vêtements que je ne peux absolument pas porter? Quels sont les vêtements no-go, les no-way? Genre, quoi qu'il arrive, moi là, mon corps et ces vêtements jamais ne s'associeront. En fait, c'est l'une des astuces. J'ai posé la question à Stéphanie et en fait, sa réponse nous a aidé. En tout cas, l'a aidé, elle, à mieux mettre des mots sur c'est quoi son style, en fait. Là, je sais qu'il y a des choses, par exemple, que tu ne peux pas porter. Oh, des habits. En fait, je portais ça avant. Mais non, pas avant. Je portais ça occasionnellement avant. Des habits très courts. J'aime pas. Je trouve pas ça. Je trouve ça un peu vulgaire, si je peux dire. Très Merci aux abonnés qui aiment les trucs. Non, pour moi, je parle de mon style à moi. Ouais, ça dépend de ton corps. Je n'aime pas quand ça dévoile trop. J'aime la subtilité. Il faut laisser place à l'imagination, quoi. C'est très important. Moi, je t'ai mis dans une case. Je t'ai mis dans la case business wear. Oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Mais je suis pas business veste. Oui, j'ai mis business relax. Voilà, business casual. C'est ça que j'ai mis. Oh oui, si c'est par rapport à la description, ça c'est moi. Je veux mettre ma veste, mais je voudrais jamais mettre veste. Tu dois toujours plier, tu vois là. Tu dois toujours plier. Un peu casser les codes, quoi. C'est ennuyeux les codes et tout. Avoir mes basiques. On dit comment basics. Basic, ouais, le basique. Très important, ouais. Non, un business à la cool. Là, je l'amène dans une boutique qui n'a rien à voir avec le business. En tout cas, de ce que j'ai vu sur internet, mais qui est quand même très casual. Ils ont des articles assez casual. Ce que je vois sur internet, c'est une boutique que je n'ai jamais visitée. C'est une marque que je suis sur les réseaux. Et donc, je vous amène avec nous à la découverte de Bazar à Pagne. Donc, mes gens, on est arrivé dans la boutique de Bazar à Pagne. Et c'est vraiment une... Là, vous me connaissez, je suis picky. Genre, vous me connaissez, je le détaille et tout. Et là, en fait, en fait, Bazar à Pagne, c'est majoritairement du wax. Je vous préviens déjà, des gens qui vont dire « Ah, le wax !» C'est majoritairement du wax. Il n'y a pas que du wax, mais la majorité des pièces qu'elle fait, c'est en wax. Et en fait, elle adapte le wax en fonction des saisons. Là, par exemple... Aujourd'hui, il n'y aura pas de try-on haul. Je vais vous filmer, je vais vous montrer la vidéo pour que vous... voilà, il n'y aura pas de try-on haul. Et ici, vous êtes à la crèmerie de Paris. Oui. C'est des crèmeries historiques du marché des Halles. Il y en a 10 ici. Je peux. Oui. D'accord. Et les crèmeries de Paris accueillent tout le temps des événements spectaculaires. On est tombé sur un propriétaire hyper sympa, propriétaire de la boutique,
qui nous a raconté pas mal d'histoires. Je vous épargne toutes les histoires. La crèmerie? Oui, à la crèmerie numéro 1. Et là, c'est très très connu dans l'histoire de la mode parce qu'il y a déjà Marie-Antoinette qui est venue ici. Ah. Parce qu'à l'époque, c'était le pavillon des drapiers. C'était la corporation des professionnels du tissu. Ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé et on a donc fait le tour comme je vous ai montré là. Mais la crèmerie, c'est un pop-up store et ça ouvre officiellement à partir de demain. Donc on va faire l'effort de revenir demain. La crèmerie ou Bazar à Pagne? Non, Bazar à Pagne est ouvert, mais c'est la boutique. En fait, les ventes, même, voilà. Okay. Les ventes on ne pourra acheter qu'à partir de demain. Donc là, on est en train de rentrer. J'ai filmé un petit peu pour vous montrer les pièces que j'ai bien aimées. Et demain, on va revenir acheter. Bon, c'est madame qui a le pouvoir d'achat. Hein. Madame va revenir acheter. Faut faire la hangue. Maman fait la hangue. Faites quoi? Ok, donc du coup, la suite de la vidéo avec nos essayages de demain ou nos achats. Toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin, dis-moi, c'est quoi ton style vestimentaire? Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que ces questions, tu te les as déjà posées? Est-ce que c'est un, voilà, je le connais, point? Est-ce que tu connaissais la marque? À me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas si tu as d'autres astuces à partager avec la communauté pour déterminer c'est quoi son style vestimentaire. La prochaine vidéo, je vous prépare un try on haul. Je vous prépare des essayages de fou malade. Ça va être dynamique, ça va être cool, ça va être fun. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram. C'est là-bas que tout se passe. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.